Euh, donc oui, je vais essayer de poursuivre donc, sur le fonctionnement mutualiste en réseau de Diaz Interregio, en essayant de ne pas faire trop de redites avec tout ce qui vient d'être dit par Rémi et Mévena. Euh, D'abord en vous présentant les chantiers aboutis entre 2013 et 2018 pour avoir un petit peu une vue des enjeux qu'on a pu dépasser jusqu'à aujourd'hui, en vous parlant de la mutualisation, donc de ce système en fait du fonctionnement qui opère depuis le début, et puis en vous présentant là où on en est aujourd'hui et les enjeux de demain. Donc, la première chose, mais vous l'avez déjà peut-être un petit peu senti dans la présentation de Mévena autour du chantier sur le thésaurus, c'est qu'effectivement, quand Rémi vous présentait aussi les débuts de Diaz Interregio avec l'entrée initiale des 3 membres fondateurs, puis des membres adhérents en 2010. Au départ, chaque structure s'était dotée d'une version serveur qui était installée chez elle à demeure et pouvait donc modifier le code de la base. Chacun était libre de développer l'outil dans le sens qu'il souhaitait. Très vite, on s'est rendu compte que ça ne serait pas très opérant sur le long terme et en voulant intégrer de nouveaux utilisateurs, on a travaillé donc entre 2013 et 2015 à une version cloud, une version dématérialisée de l'outil Diaz pour permettre donc et de un accès facilité et de deux une base commune qui ne soit plus modifiable par chaque utilisateur et qui soit véritablement partagée. Un autre enjeu qui a été important, c'était entre les débuts de Diaz et puis même de son prédécesseur avec Class Catao et l'arrivée donc de la numérisation plus massive. Les pratiques ont changé et donc entre 2015 et 2017, il a fallu pouvoir indexer en base de données non plus des copies analogiques des originaux, mais des fichiers numériques issus de la numérisation de ces films, de ces masters vidéo et de ces bandes son. Donc, on a mené ce chantier voilà, en 4 directions, puisque on a travaillé donc à indexer les fichiers issus de la numérisation avec un fichier à chaque fois, la possibilité de renumériser, puisque c'est aussi quelque chose qui est apparu. Au départ, on pouvait renseigner une première numérisation, mais il y a des campagnes de renumérisation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut de nouveau renseigner un autre format de numérisation. Un fichier d'exploitation ou pivot, qui permet donc ensuite de créer des fichiers de diffusion. Et puis, 3 formats de fichiers de diffusion possibles. Voilà, donc en règle générale, un fichier de consultation, un fichier de diffusion en ligne et parfois un DCP, mais chaque structure est totalement libre d'utiliser donc les types de fichiers de diffusion comme elle le souhaite. Là, la vue que je vous montre, en fait, c'est pour présenter notre fonctionnement par pré-réglage, en fait, qui permet ensuite de traiter par lot des volumes assez conséquents de supports originaux. Voilà. Je voulais aussi donc, présenter, pardon, non, j'oublie rien, ces 4 fichiers. Et puis, un autre chantier qui a été mené en 2018, donc assez récemment, et qui fait suite à l'entrée de nouveaux membres, donc notamment la Fabrique de patrimoine en Normandie et Imagest à cette époque, qui ont d'importantes collections photos. Et initialement, la partie photo de Diaz était pensée pour indexer des photogrammes, des photos de tournage, des photos vraiment liées aux collections films. Là, on a désormais des collections photos originales. Et donc, on va développer pour le moment cet onglet complément qui sera bientôt totalement refondu en ajoutant tous les champs spécifiques donc, à l'indexation de collections photos particulières. Voilà pour les chantiers menés. À propos de notre méthodologie de travail, donc on essaye effectivement de se concerter un maximum et de travailler en commun, et on est obligé d'arriver à des arbitrages. Mévena vous a présenté la typologie des structures membres du réseau.
Et cette diversité en fait de formes de structures, notamment entre les structures territoriales, les structures thématiques, les échelles variées, permettent une grande complémentarité et soulèvent des questionnements qui vont pouvoir servir à l'ensemble des membres. Donc, on va par exemple avoir, quand Ciné Archives travaille sur des films professionnels avec plusieurs copies, alors qu'un grand nombre de structures du réseau travaillent principalement sur des fonds inédits et sur des copies uniques. On s'interroge sur la création de champs tels que le support unique ou le support de référence quand on a plusieurs supports d'un même contenu. On va avoir donc d'abord un fonctionnement par questionnement à distance, puisque vous l'avez vu sur la cartographie présentée par Rémi, on est répartis sur l'échelle nationale. Il est difficile de se rencontrer en présentiel très régulièrement. Donc on a d'abord ces premiers échanges par mail, à partir d'une liste de diffusion avec un responsable Diaz par structure, parfois deux, mais souvent c'est un responsable. Et ensuite, on va faire une première synthèse des retours et puis des débats en présentiel quand les synthèses ne vont pas forcément toutes dans le même sens. Donc parfois les arbitrages sont assez simples, parfois on doit davantage échanger pour se convaincre. Après, le fonctionnement fait personne n'est jamais empêché dans sa façon de travailler. C'est simplement dans la priorité des développements que les choses vont pouvoir être arbitrées. Ces réunions donc trimestrielles impliquent un fort engagement des personnels des structures au sein du réseau, qu'on peut quantifier entre 5 à 10 jours par an. 5 jours, c'est le minimum entre la réponse aux échanges, la présence aux réunions. Et puis 10 jours par an, c'est parce qu'on va avoir un travail en commission thématique. Rémi en a déjà parlé. Actuellement, donc, on a 3 commissions qui coexistent. La commission IHM, on va y revenir, donc interface homme-machine, sur la refonte de la base actuelle, avec 3 structures qui sont membres de cette commission. La commission genre cinématographique, qui a refondu la liste des champs genre et qui va se réunir encore une fois, puisqu'on va faire une dernière passe en relation avec les travaux que le CNC vient également de mener sur ces champs. Et puis une commission financement pour le développement de projets. Donc voilà, donc je vous parlais de ces arbitrages et donc d'une gestion de file d'attente des demandes de développement. Je vous ai parlé des commissions. Un temps de formation est proposé chaque année. Donc, en fonction de l'entrée des nouveaux membres, on essaye de satisfaire au plus grand nombre. On propose une date de formation initiation pour à la fois donc, les nouvelles structures membres qui sont donc au nombre de une par an depuis quelques années. Et puis pour les nouveaux personnels des structures qui sont déjà membres depuis longtemps. Voilà. Et ces formations sont particulièrement importantes aussi sur les échanges, sur les pratiques, puisque dans chaque formation, on apprend à utiliser l'outil, mais on se rend compte de petites variations d'utilisation ou de conception de certains champs, et on essaye de toujours réharmoniser les pratiques et de fonctionner dans le même sens. Et enfin, Diaz Interredio est devenu davantage, presque un service, plus que simplement un outil, puisqu'on a donc la possibilité d'échanger par mail, par téléphone pour être assisté sur l'utilisation. On propose ce réseau d'entraide au travers de ces réunions régulières, de ces commissions. Et puis, avec le travail sur les fichiers numériques, depuis fin 2018, on a aussi proposé donc, un serveur partagé et aussi une solution de partage de fichiers qui permet donc à la fois d'utiliser l'outil pour la mise en ligne des contenus, mais aussi pour livrer des fichiers de conformation pour différents usages. Et donc j'en arrive au projet en cours. Donc on a vu dans la table ronde précédente des résultats de super projets de mise en ligne de contenu
oraux notamment. Là, l'objectif, donc chaque structure membre, presque chaque structure membre, de nombreuses structures membres ont un site régional ou local ou thématique de mise en ligne de ces contenus à partir de l'outil Diaz. Donc c'est toujours l'outil qui permet la mise en ligne, mais l'objectif est d'arriver à un portail commun de la mise en ligne de ces contenus. Pour ce faire, d'abord, la première chose la plus importante à nos yeux, en tant qu'utilisateurs, c'est la refonte de l'interface homme-machine pour permettre la simplification de la pratique de l'outil et pour répondre à des usages contemporains, en fait. Donc là, je vous ai mis une vue d'une fiche documentaire et de ce qu'elle sera très prochainement. Enfin, elle existe, en fait. La base est... On a une première version développée qui est pour l'instant pas encore... pas complètement débuguée, le travail est en cours. Mais voilà, donc la première chose avant de tendre vers ce portail commun, c'est d'arriver à un outil plus moderne. Notamment, là, vous voyez une modernisation du graphique en fait de l'outil, mais c'est plutôt derrière en fait la technologie qui permet de coder cette base. Enfin plutôt cet outil de consultation des données, qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans le développement. Et quand avant, on était obligé de situer un champ en pixels dans l'espace de la fenêtre qu'on avait, aujourd'hui, tout est en responsive avec des petits modules assez faciles à implémenter. Donc, on va, à partir de cette nouvelle IHM, faire d'énormes gains de temps pour les développements futurs. En termes d'ergonomie aussi, les choses sont repensées. On était sur un système de pop-up qui s'ouvrait sur l'ancienne base Diaz, qui avait ses côtés très positifs de comparaison de données, etc., mais qui faisait qu'on pouvait se perdre un petit peu aussi. Là, on a beaucoup plus recentré les choses, donc avec le menu de gauche qui permet de retrouver les fiches au sein des fichiers. Néanmoins, on a gardé tout le côté positif de Diaz et notamment la vue que Mevena vous a montré tout à l'heure, donc avec cette vue en liste, en fait, tous les formats de liste de Diaz sont personnalisables par les utilisateurs. On peut choisir tous les champs qu'on souhaite rendre visibles en mode tableau, la largeur des colonnes, etc. Enfin, c'est très, très maniable et ça, c'est la partie qu'on conserve tout à fait dans cette nouvelle IHM. Et puis, voilà, quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont arriver, voir le film dans la fiche, passer d'une liste de fiches documentaires à une liste de fiches support. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement, là, mais je vous ai juste mis une vue figée là, dans le PowerPoint. De nombreux nouveaux champs d'indexation ont été demandés, une nouvelle organisation d'échange. Vous parlez du fichier photo tout à l'heure qui a été bien développé. Aujourd'hui, les champs complémentaires et les champs initiaux sont totalement refondus pour proposer quelque chose de plus cohérent, avec cette distinction fondamentale toujours de la collection photo originale du photogramme issu d'un fond film. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ce qu'on va mettre en place au sein de cette IHM, mais on va aussi aller vers une indexation technique aussi de l'image. Au départ, on a pensé ce développement dans un format thésaurusier, en fait, de rajouter une catégorie au thésaurus qui permette une indexation technique, notamment les types de plans, l'exposition, la qualité cinématographique. Ce ne sera pas le cas, après avoir échangé avec nos collègues du CNC et de Memorial en Suisse. Mais on va essayer donc de faire cette description technique sur une solution de commentaires sur des plages d'images. Voilà pour les développements de cette IHM. Et tout ça pour en arriver donc au projet de portail commun, de mémoire filmique des territoires. Donc cette plateforme commune aura effectivement un axe d'éditorialisation qui permettra de valoriser certaines thématiques et certains contenus des membres, et puis une partie interrogation croisée des collections pour accéder donc à l'ensemble des documents qui traitent d'une commune, puisque même si chacun a un travail territorial, comme Mevena le présentait tout à l'heure,
un réalisateur breton qui a tourné à Saint-Étienne, ou inversement, ça arrive aussi plus régulièrement, va être conservé, enfin ces films vont être conservés dans la structure régionale, et donc les fonds peuvent intéresser d'autres régions. Ce travail est en cours. On espère avoir une première vue en 2023. Et donc là, on est vraiment à l'étape de la concertation sur les envies des membres, des besoins, et surtout sur le fonctionnement entre les plateformes individuelles des structures, les plateformes régionales, les plateformes thématiques et ce portail commun. Voilà, et puis à l'horizon 2024-2025, c'est quelque chose donc, qui est arrivé depuis plusieurs années déjà, d'avoir... en fait, les structures travaillent beaucoup avec des archives départementales, que ce soit Mira en Alsace ou la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain avec la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Donc, les archivistes départementaux qui sont proches de ces cinémathèques ont déjà l'habitude de travailler sur Diaz, de renseigner des collections, etc. Et d'autres archives départementales se sont rapprochées de nous et sont intéressées par l'outil. La difficulté, c'est d'aller rajouter un outil aux outils des archivistes existants pour traiter une partie des collections et non pas l'ensemble. Et donc, on souhaite arriver à une interopérabilité plus grande entre les outils type Arkeia, l'IGEO d'indexation archivistique avec Diaz pour permettre une valorisation plus facilitée des fonds audiovisuels. Voilà. J'espère que j'oublie rien. Donc cet outil d'IHM, ce sera vraiment le pivot des chantiers à venir. Et puis, je voulais terminer sur quelques remarques des utilisateurs pour l'utilisation de Diaz et l'intérêt à leurs yeux. Donc, chez Cyclic, le point fort de Diaz, à mes yeux, est qu'elle a été pensée et conçue à partir des usages. Elle n'est pas un simple outil informatique auquel nos besoins doivent s'adapter. Chez Archipop, voilà, c'est le format de liste personnalisable que l'on peut adapter selon les besoins et la possibilité de partager des listes en PDF et CSV aux partenaires et aux clients. Diaz est une aide précieuse à l'établissement des bilans annuels, collecte, sauvegarde, conservation, indexation, vente d'images, atelier. Diaz est une base très précise, intuitive, claire et pratique. Voilà, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, si je les passe tous en revue ou si on s'arrête là. Si vous avez des questions, je peux les laisser... les laisser tourner, vous laisser les lire pendant qu'on échange par la suite.